Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 42e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, journée très spéciale d'enregistrement. On est le 6 octobre 2021 et je voudrais saluer une de nos fidèles auditrices. J'ai nommé ma mère, qui est parce que c'est sa fête aujourd'hui, donc c'est ça. Bonne fête, ma. Puis si tu nous écoutes, tu vas nous écouter dans le fond demain jeudi probablement, fait que tu vas avoir eu 2 bonnes fêtes. Début. Yes! Hey, c'est vraiment comme quand tu vois des saluts mômes à la TV et des affaires comme ça. C'est marrant. Ah, c'est fou, c'est juste. On a peut-être pas le même nombre d'auditeurs, mais. Non, c'est pas grave, on le fait pareil. J'adore ça. Exact. Fait que, salut Tristan, comment ça va? Ah, Marc! Ah. Si tu savais. Oui, je sais, en fait. Moi, je le sais, mais. Ouais. Je sais à quel point je suis d'une humeur massacrante aujourd'hui. Puis je suis content qu'on fasse le podcast parce que ça va. C'est comme une thérapie, puis ça va me faire du bien, puis ça finit ma journée sur une note positive parce que j'ai eu ce qu'on appelle dans les milieux une journée de marde. Fait que c'est ça. Donc je vais bien, mais je vais. Ça va me faire du bien notre conversation dans la prochaine heure. Là. Ça va être un baume sur ma journée. Ouais, hein. Puis Voilà. d'ailleurs, c'est quand on avait parlé de ça, des journées où tout va mal, Ouais! l'épisode 34. Ouais, je pense que je vais le réécouter. Ça va me faire du bien. Épisode 34, ceux qui l'ont pas écouté. D'ailleurs, avant de commencer, peut-être que tu veux nous parler un peu de ta journée, on va juste parler de nos plateformes, ceux qui nous écoutent. Donc, si vous voulez nous suivre, on est sur Spotify. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne puis recevoir une notification quand un nouvel épisode sort. On est sur Apple Podcasts, sur YouTube, sur SoundCloud. Spotify, je l'ai nommé. On est sur Twitter, si vous voulez nous écrire, c'est @2martini, tout en lettres. Notre page Facebook, Entre deux martinis, le 2 en chiffres. Et si vous voulez nous écrire pour poser des questions, peu importe, c'est entre2martini@gmail.com, entre2martini, tout en lettres. Fait que, Tristan, ta journée de merde. Ah non, mais je veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a quand même un épisode spécial, mais oui. Écoute, c'est une de ces journées où tu comprends que, tu sais, dans le monde des affaires, dans les entreprises, il y en a qui aiment ça, avoir le contrôle ou se donner une impression qu'ils ont le contrôle. Puis aujourd'hui, ben, puis en fait, t'as été impliqué, fait que, tu sais, je veux dire, tu sais. Moi, je dirais plus. Je dirais plus, il y en a qui ont le sens des affaires, il y en a d'autres que non. Ouais, exact. Il y a du monde qui ont le sens des affaires, il y en a qui l'ont pas, puis il y en a, on dirait qu'ils l'ont pas, ou genre par accident, parce que justement, ils ont voulu se donner une impression aujourd'hui qu'ils avaient le contrôle sur des communications, ou le marketing, ou des campagnes qu'on veut mettre en place. Bref, à faire une histoire courte, c'était une collaboration qu'on avait avec un organisme, parce que nous, dans ce qu'on fait, on essaie d'amener une implication sociale, environnementale, à notre activité d'entreprise, qui est quand même de la distribution puis de la vente de produits. Puis un des partenaires avec lequel on s'était affilié. Puis l'affiliation continue pour le moment, là, c'est juste qu'on a eu des échanges houleux aujourd'hui, puis disons que c'était pas positif, c'était pas constructif, puis ça a fait que ma journée a été moins agréable. Mais là, c'est pas grave, car maintenant, c'est l'heure de l'enregistrement du podcast et j'imagine que t'as un petit martini devant toi. Oui, mais la beauté de la chose aujourd'hui, c'est que c'est pas nous autres qui parlent de notre recette de cocktail. Ben ouais, mais attends, moi j'ai une twist, par exemple. Oh! Pour vrai, enfin! Ouais. Après une disette de genre 12 semaines à faire des mélanges de gin et de jus d'olive, t'as une twist! Ouais. Wow! J'ai une twist. Je vais mettre ça dans l'agenda. Donc, toi, c'est quoi? C'est rien de spécial dans le fond? Rien de spécial aujourd'hui, parce que je savais qu'on a... En tout cas, anyway, vas-y avec ta twist, puis... après ça, les gens comprendront pourquoi j'avais pas... C'est ça. Fait que dans le fond, là, ma twist, j'y ai pensé en shakant mon martini tantôt. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai pas un nouveau gin, j'ai pas des nouvelles olives, ni un nouveau un nouveau vermouth.
j'ai utilisé encore mon gin récif, qui est très salé, qui est très délicieux et tout. Et puis là, j'ai eu une bulle au cerveau. Pendant que je mettais tout ça dans le shaker, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'épicer un petit peu? Donc, j'ai mis quelques gouttes de tabasco dans mon martini. De Tabasco? Ouais, fait que là, je sais pas, là, peut-être qu'il y en a que j'ai choqué, mais... mais ouais, c'est ça que j'ai fait. Puis, Est-ce qu'on peut mettre du Tabasco dans la bière? Ça, j'ai déjà vu ça. Ou de Ben, j'en mettais des fois dans Corona, à cale dans le fond, mais... ouais, dans le martini, ça donne... ça fait pas une énorme différence, mais il y a quand même un petit type épicé, dans le fond, qui est pas si pire. Fait que c'est ça. C'est intéressant. Puis, ouais, je te dirais de noter ça à quelque part comme recette. Là, c'est toi qui es obligé de le faire. Si t'avais une adjointe, peut-être que ça pourrait le faire pour toi. Hey, c'est... Alors, je le savais en plus que t'avais de quoi préparer, puis que genre fallait que je m'y attende, puis j'étais prêt, j'étais vraiment prêt, les deux mains sur la table, les oreilles toutes grandes ouvertes, tout ça. C'est une excellente transition une fois de plus. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai mis du tabasco pour vrai, mais c'est ça. Fait juste avant que tu poursuives avec la transition de tout ça, j'essaie de me souvenir, c'est quoi le shooter qui se fait avec du tabasco aussi qui est épicé? Un lychee bomb. Non, c'est pas ça que j'avais en tête. Fait que c'est pas grave, je vais y penser pendant le podcast. Puis je vais essayer lychee bomb, c'est délicieux. C'est liqueur de litchi avec vodka, jus de canneberge et tabasco. Délicieux. Okay. Bon, ben, c'était pas ça que j'avais en tête, mais je vais y penser. Puis je vais essayer de... Ah, mais ça a l'air très délicieux quand même, effectivement. Très bon. Fait que, épisode spécial, tu l'as dit depuis le début, ça te brûlait les lèvres et tout, pas autant que moi avec mon martini épicé, mais... Oui. mais oui, j'ai nommé adjointe parce que aujourd'hui, on a une invitée, et pas n'importe laquelle, en fait. L'invitée, c'est mon adjointe à moi, que j'en parle souvent dans le podcast. Ouais. Dans le fond, que je m'en passerais pas et tout, puis je la vante souvent. Fait qu'on s'est dit, ça serait très cool de l'inviter aujourd'hui, qu'elle nous parle un petit peu de c'est quoi sa job d'adjointe, mais elle fait pas que ça non plus, puis elle travaille pas que pour moi non plus, donc c'est une pigiste aussi comme moi, puis comme toi, dans le fond, puis elle a plusieurs clients, donc elle fait plusieurs tâches pour plusieurs clients en même temps. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait qu'on reçoit Marie-Christine de MCP Gestion Marketing. Donc, Marie, tu peux ouvrir ton micro puis nous saluer. Oui, allô? Salut. Allô, Marie-Christine. Fait que ouais, c'est ça. Ben, bien content que tu sois avec nous aujourd'hui. Comme je dis, ça fait un petit bout de temps qu'on parle de toi dans le podcast. Puis on s'est dit, ben Colin, pourquoi pas l'inviter qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle fait, d'où elle vient, pourquoi elle est à son compte, etc. Parce que tu peux être adjointe aussi dans une compagnie pour un PDG d'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, puis aussi, je sais que dans le domaine de la pige, il y a beaucoup de pigistes comme moi, mettons, ou de travailleurs autonomes qui, un moment donné, arrivent à un certain point où est-ce qu'ils ont besoin de déléguer certaines tâches et savent pas trop à qui demander ou qu'est-ce qu'ils peuvent déléguer ou ces choses-là. Donc, ben, des adjointes administratives ou peu importe, là, des aides, si tu veux, sont très pratiques dans ce domaine-là. Fait que je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours. Premièrement, ça fait combien de temps que tu fais ça? Excusez-moi, je vous arrête tout de suite. Avant toute chose, je pense qu'on oublie... Ah oui, excuse-moi, on a passé tout droit de son drink! On oublie les politesses de base, c'est-à-dire... C'est vrai, Colin. Marie-Christine, ce serait important que tu nous partages ta recette. Est-ce que tu aimes les martinis, en fait? Ça, c'est la première question de base. Ouais, j'ai essayé par le passé dans des bars, ça n'a pas été un franc succès. Puis cette semaine, j'ai voulu être la troisième entre martini, mais ça n'a pas marché non plus. Fait que je suis allée avec mon cocktail qui marche à tous les coups. Alors, c'est un Moscow Mule. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais plus de vodka. Alors, j'ai fait avec du gin. OK. C'est intéressant. Tu parles à deux amateurs de gin. Fait que, ouais, c'est ça. Quel gin t'as utilisé? Le Ungava, donc il est quand même assez avec des herbes et tout ça. Fait que c'est super bon avec... la bière de gingembre qui est assez piquante aussi pour faire le Moscow Mule. OK. Parce que Moscow Mule, dans le fond, la recette de base, c'est juste vodka et bière de gingembre? Ouais, tu peux mettre de la menthe, puis de la lime aussi. Là, je veux juste qu'on fasse... J'ai jamais essayé ça. Attends. J'aimerais juste qu'on fasse ici aussi une distinction. Est-ce que bière de gingembre et ginger ale, c'est la même chose? Non, c'est deux choses différentes. OK. Pourquoi? C'est plus piquant, la bière de gingembre. Je ne peux pas dire si la façon de le faire est différente, là, mais celui que moi je prends d'habitude est plus piquant que le ginger ale. T'utilises-tu puis moi je m'en confesse là, j'ai jamais essayé ça un Moscow Mule, puis là pour vrai je me promets de l'essayer. Mais est-ce que tu utilises les bouteilles de gingembre, de bière de gingembre qu'on voit à l'épicerie là, qui ressemblent à des vieilles bouteilles de bière Molson?
Ben moi, c'est The Great Gentleman. C'est une compagnie du Québec. Avant, c'était The Great Jamaican. Oui! Ça s'appelait. Fait que c'est comme des Ouais. petites bouteilles ambrées, ça se peut-tu? Ou des. Ben la liquide à l'intérieur est ambrée. Fait que, Ok. oui, C'est ça là, mais alcoolisé, la ça, bouteille ou quoi? Non, pas du tout. C'est dans Ok. la section des liqueurs, là, boissons gazeuses. Mais en fait, j'ai le goût de te dire, je pense que c'est un peu dans le même registre que la bière d'épinette, genre, puis des choses comme ça. Ouais, Là. Ok. ouais, exact. Ok. Cool. Puis là, Fait tu que- mixes ça au shaker, puis that's Non. it, quoi? D'après moi, si tu mixes ça au Ben- shaker, ça t'explose dans la face. Ah, j'avoue, il y a du pétillant. Il y a du Ouais, Ouais, pétillant. moi, je le mets sur glace, là, ben normal. Là. J'ai déjà fait lance cette pas gaffe-là, dans moi, le mettre, shake. mettre du 7-Up dans un shaker puis le shaker comme un tata. J'ai déjà fait ça. Ouais. Ça a pas donné un beau résultat. J'imagine. C'est comme un jeudi confession, mais un mercredi, ça? Ou, Un peu, oui. Un peu. Cool. Ok. Cool, Hey, fait ben, que merci crème, pour la recette. Ouais, ça c'est noté, c'est quelque chose à essayer. Donc, pis c'est quoi les portions, mettons, c'est quoi 1 ou 2 onces de gin ou vodka, puis tu tapes avec de la bière de gingembre? Ben, au goût, là. Moi, j'ai pas vraiment de doseur. Fait que dépendamment, À l'œil. J'étais allé dans la soirée, Euh, ça peut aller à 1 once puis un petit peu plus. Là. j'ai fait couler la bouteille en comptant des bateaux. Ouais. Je comptais les glouglous. Ouais, c'est ça. Alright. Nice. Bon, ben, Colin, merci de cette belle recette. C'est très cool. On va essayer ça certainement. Ouais. Fait que pour revenir, j'ai devancé un petit peu là, la recette, je m'excuse vraiment, j'ai été mal poli. Oui. Mais bref, on va revenir dans le vif du sujet. Donc, je disais, depuis combien de temps, Marie-Christine, tu fais ce métier? Depuis combien de temps tu es à ton compte? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben, je suis à mon compte depuis juillet 2020. Donc, moi, je me suis lancée direct dans la pandémie. Mais avant ça, en fait, j'ai eu plusieurs années. Là, j'ai fait une technique en bureautique, coordination de travail de bureau. Ça permet justement de former des adjointes. Donc, adjointes de direction, puis ça peut être aussi des agents administratifs dans les bureaux. Par la suite, j'ai travaillé dans des C3S, là, qui est maintenant des CIUS. Ouais. Comme adjointe à la direction, j'ai été aussi coordonnatrice dans des ordres professionnels. J'ai eu un certificat en administration des affaires, en gestion de projet et en marketing. Puis après ça, je me suis vraiment lancée un peu plus en marketing et gestion de projet marketing, ce qui est un petit peu plus ce que je fais aujourd'hui. Puis c'est ça, maintenant je m'occupe des entrepreneurs pour leur libérer du temps, puis les supporter dans leurs différents projets, puis réaliser leurs objectifs. Tristan, je te vois pas, là, mais je sais que ça te parle tellement. Oui, absolument, mais j'ai genre déjà 12 questions, mais d'abord, la première, puis tu l'as quand même abordé. Puis t'as commencé ça en juillet 2020, en pleine pandémie. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Ben, dans le fond, c'est que j'avais un contrat comme coordonnatrice de projet marketing dans une entreprise. Okay. Et vu que j'étais à contrat, puis là, la pandémie, ben, mon contrat a été coupé. Alors, ben, j'ai eu l'idée de partir en entreprise pour continuer ce que j'aimais faire. Fait que gérer des projets, puis rajouter la portion administration qui me manquait, en fait, un peu à mon travail. Donc, qu'est-ce que je fais plus en tant qu'adjointe, si on veut. OK. Puis, écoute, quand tu t'es lancé là, je veux dire, c'est un peu se lancer dans le vide aussi, puis encore plus en pandémie. Il y avait, tu sais, je veux dire, surtout, je me rapporte en 2020. En juillet, on était vraiment tous dans l'inconnu. On savait pas tout où est-ce qu'on, tu sais, on commençait à déconfiner, je pense, là, si je me trompe pas, rendu à l'été, là. On recommençait à vivre un peu. L'été, Mais, ouais, mais, t'avais-tu, quand tu as décidé de faire ce move-là, est-ce que tu avais un revenu? Parce que là, tu avais comme perdu une source de revenu d'emploi. T'avais-tu quelque chose qui te... T'en faisais-tu déjà sur le side un peu? Ou... Ouais, c'est ça aussi. T'avais-tu déjà un plan de transition? Ouais, ben dans le fond, j'avais quelqu'un que je connaissais, ben, que je connais encore, que je faisais de l'entrée de données pour cette entreprise-là. C'est une entreprise en construction. Puis eux, il y avait besoin d'aide là, pour justement faire de l'entrée de données. Alors, je me suis occupée de ça en attendant de grossir mon entreprise, trouver des clients. Puis, j'étais adjointe aussi pour un autre client en même temps, aussi en construction. Puis, après ça, ben un client en emmène un autre. Puis maintenant, ben je suis 100% à mon compte, autonome. Puis, là, tu as combien de clients actifs en ce moment avec qui tu travailles?
Je dirais que j'en ai à peu près 6 en ce moment. OK. Puis en termes d'heures par semaine, ça t'accapare combien de temps? Je suis à temps plein, là, donc 35, 40 heures, dépendamment des semaines. Là. Il y en a qui sont un peu plus demandants parce que je fais aussi de la gestion de projet marketing. Donc, quand j'ai des projets à livrer dans une semaine, ben, ça peut être Il faut des plus projets plus proche de rush. 40 heures. Là, ouais. Puis on pose souvent la question, puis même, tu sais, moi et Marc-Antoine, on en parle souvent, mais est-ce que, tu sais, tu préfères-tu, est-ce que tu t'ennuies d'avoir juste un emploi à un endroit rémunéré avec ton salaire, puis ou tu préfères ce genre de challenge-là d'avoir plein de mandats à mener, puis de projets en même temps? Tu t'ennuies-tu d'avant ou tu es contente avec ce que tu fais aujourd'hui? Non, je suis vraiment contente. En fait, moi, quand j'étais en entreprise, c'était un peu un problème. Là. Après quelques mois ou un an, je commençais à avoir l'impression de faire le tour. J'avais toujours besoin d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles choses à faire. Là, avec mon entreprise, ben, c'est ça qui est le fun. J'ai un projet qui va être plus en gestion des médias sociaux, par exemple. Puis après ça, le CE est fini. Je vais avoir une campagne en marketing qui va commencer. Après ça, j'ai, par exemple, un autre client qui va être plus de créer des objets promotionnels. Donc, il y a tout le temps des domaines ou des projets qui arrivent qui sont différents. Puis le fait aussi que je sois à mon compte, ben, je peux toucher à des domaines aussi d'activité. Donc, je disais, j'ai des clients en construction. Ben, Marc-Antoine l'a dit, je suis aussi avec lui, puis lui il est plus en marketing. Fait que j'en ai aussi en événementiel. Fait que vu que je touche à différents domaines et différents projets, ben, c'est vraiment ça que j'aime faire. Puis, Moi, ce que je veux dire, c'est ça. La beauté de tout ça, c'est que je trouve que une adjointe. Puis tu sais, il y en a plusieurs niveaux. Là. Il y en a qui ont plus d'expérience dans tel domaine, tu sais, dans ces données, mettons, ou ben dans la bureautique. Il y en a d'autres qui ont plus d'expérience dans la gestion des médias sociaux, etc. Mais overall, une adjointe, moi, je compare souvent ça à un couteau suisse, dans le fond, tu sais, parce que c'est comme. C'est t'es pas spécialisé comme dans une seule affaire, c'est que tu connais plein de choses, puis t'es capable d'aider dans plein de sphères, mettons, d'une entreprise. Tu peux porter plusieurs chapeaux, dans le fond, pour une entreprise, qui sont des tâches qui, c'est plate, mais généralement, des fois, c'est des tâches qui sont laissées un petit peu de côté par le propriétaire de l'entreprise ou l'entrepreneur parce que il met un petit peu moins de temps que ça, ou ça y tente moins, ou quoi que ce soit, puis c'est pas dans sa spécialité, mettons, d'entreprise. Mais c'est ça que je trouve cool, c'est que tu as plein de chapeaux. Moi, dans le fond, quand j'avais besoin d'une adjointe, j'en ai rencontré quelques-unes, j'avais passé quelques-unes, si tu veux, en entrevue et tout. Puis tu sais, c'est pas... tu te fies pas juste nécessairement sur le taux horaire, là, parce qu'il y en a, c'est sûr, je peux comprendre quand tu es entrepreneur, puis tu te dis, ah bon, je veux pas trop dépenser pour telle ou telle affaire, fait que là, je vais me fier un petit peu sur le salaire, le prix le taux horaire, etc. Mais moi, c'était vraiment plus sur ton background, parce que tu m'avais parlé d'un background pas mal plus marketing, puis je le vois, beaucoup quand on travaille ensemble. C'est le fun parce que je peux te demander des conseils sur tel sujet ou quand c'est le temps de, on peut parler un petit peu de ce qu'on fait, de ce que tu fais pour moi. Mettons, faire des calendriers de publication pour certains clients qu'on va publier sur les médias sociaux. Ben, tu sais, je sais que tu es capable de faire des visuels qui vont être très, très, très respectables pour les médias sociaux, que ça fonctionne super bien, sans qu'on ait besoin d'avoir une graphiste en plus qui va faire des visuels léchés puis que ça va prendre une semaine avant qu'on ait un visuel, mettons, pour des posts récurrents. Tu es capable de faire la recherche de contenu, de trouver, de comprendre l'enjeu marketing derrière le contenu que tu vas mettre. Fait que, tu sais, moi, pour ça, c'était vraiment ça la plus-value. Tu sais, je sais qu'il y a des adjoints qui ils vont faire ta facturation, exemple. Moi, c'était pas de ça que j'avais besoin. C'était vraiment plus pour me libérer le temps de recherche de contenu. Tu fais aussi du contenu pour moi sur mon site. Donc, tu sais, c'était toutes parce que je savais que j'avais des articles de blog que je voulais faire écrire sur mon site. Donc, ton background marketing fait en sorte que tu connais déjà le sujet de quoi on parle. Fait que j'ai juste besoin de te dire, je veux parler de telle affaire, puis, tu sais, arrive-moi avec une suggestion d'article, puis je le regarde, puis en général, tu sais, je tweak 2-3 affaires, mais en général, c'est déjà tout parfait, puis je le réécris, tu sais, pas mieux nécessairement. Fait que, moi, c'était vraiment ça la plus-value pour moi, là. Mais, tu sais, pour un autre client, c'est peut-être autre chose. Puis dans le domaine des adjointes, ben il y a peut-être aussi, comme je te dis, d'autres spécialités, mais moi je trouve ça vraiment cool. Puis ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pas juste se fier non plus sur le taux horaire. Là, on parlera pas de tarifs ici, mais c'est ça. Ouais, puis il y en a de tous les niveaux aussi. Tu sais,
pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'adjointes virtuelles, là, je sais pas si vous avez entendu le terme, qui sont apparus un peu partout pour venir aider justement les entrepreneurs, mais aussi les entreprises. Tu sais, il y en a qui perdaient de l'argent et tout ça, puis qui ne peuvent pas nécessairement se payer un employé à temps plein. Donc, les adjoints qui sont virtuels ou comme moi, Vigis, ben, ça permettait d'avoir quelqu'un qui vient en support juste pour combler un peu les failles de temps ou même d'expertise. Tu sais, un entrepreneur, c'est pas nécessairement faire une mise en page qui va bien fonctionner ou comme tu dis, gérer ses médias sociaux. Tu sais, eux, ils sont spécialisés dans leur domaine à eux. Donc, la personne qui vient aider puis supporter, ben, peut combler ces lacunes-là puis supporter l'entrepreneur ou même l'entreprise ou la PME. Dans tout ce que tu touches, Marie-Christine, parce que justement, tu l'as bien expliqué tantôt, tu touches à plein d'affaires, tu es dans la construction, tu es dans le marketing avec Marc-Antoine, c'est varié ce que tu fais. Qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères le plus? Puis fais comme si Marc-Antoine n'était pas là. Donc, je le sais déjà. On est juste nous deux, mais qu'est-ce que tu préfères le plus dans tout ce que tu touches? Ben dans le fond, moi, j'ai un certificat en marketing et en gestion de projet. Fait que c'est un peu là où je me suis orientée aussi pour faire de la gestion de projet marketing. Okay. Fait que c'est de pouvoir coordonner avec différents fournisseurs pour arriver à un résultat, puis d'avoir un projet qui est fini, puis que tout le monde a collaboré dessus. Moi, ça, c'est mon bonbon. Fait que d'arriver, puis de pouvoir, par exemple, collaborer avec des fournisseurs d'objets promotionnel, puis d'arriver avec, je sais pas, des chandails ou peu importe qu'on peut donner à des employés ou pendant un événement ou de, je sais pas, créer un événement, justement, un party de Noël ou de pouvoir mettre en place une campagne marketing. C'est quelque chose que j'ai fait récemment avec une autre entreprise où j'ai collaboré avec l'agence publicitaire, puis avec l'entreprise. Puis moi, je faisais vraiment la coordination pour éviter les allers-retours au maximum avec le client. Okay. Fait que moi, j'étais comme le filtre, en fait. Puis vu que je connaissais bien ce client-là, ben, ça évitait à eux d'avoir à passer des heures à t'enlevais un point de friction aussi. T'enlevais une frustration, si tu veux, pour le client, des fois, de justement du back and forth que justement il t'engage parce qu'il engage l'agence parce qu'il veut pas gérer tout ça. Toi, tu fais comme le pont entre les deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis moi, je valide que les visuels sont conformes à leur image de marque, à ce qu'il n'y ait pas de faute dedans. Fait que, tu sais, je suis un peu comme le tampon entre les deux pour permettre l'économie de temps à l'entreprise. Tristan, je le sais qu'il salive en ce moment. Non, mais écoute, je suis salive. Peut-être pas que je salive, mais je suis là. My God, que c'est extraordinaire ce que tu fais. Ces gens-là. T'es une bénédiction pour les entreprises, c'est vrai que moi. Mais non, mais je trouve ça intéressant. Je me demande aussi, tu sais, ma question va peut-être pas être claire, là, mais tu sais, vu que tu touches, mettons, en touchant à des domaines comme la construction, tu sais, dans ce que, mettons, tu vas toucher en travaillant avec eux comme adjointe, est-ce qu'il y a des choses que tu fais bénéficier après ça, des choses que tu prends là-dedans, que tu peux faire bénéficier, mettons, à Marc-Antoine, puis avec son entreprise, puis avec ton mandat avec lui, puis vice-versa? Y a-tu des choses que tu vois dans ce que tu vas chercher qui est... Ben, avec une des deux entreprises en construction, justement, eux, ils ont eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre ces temps-ci à cause beaucoup de chantiers qui ouvraient, puis aussi, on se cachera pas, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est pas toujours évident pour des entreprises qui sont pas spécialisées là-dedans de communiquer les avantages de leur entreprise à eux. Surtout en construction, avant, surtout, il y avait beaucoup de gens, puis ça venait, ça repartait, mais là, maintenant, il y en a de moins en moins. Ça fait en sorte que là, ils se ramassaient avec plus personne, qui venait porter leur CV ou qui se présentait, ou beaucoup moins, en fait. Donc, de pouvoir justement les accompagner là-dedans, à se dire, OK, ben, t'as-tu pensé à mettre des affiches, des emplois sur les médias sociaux? As-tu pensé à faire des publications qui parlent de tes chantiers, à parler de tes équipements pour promouvoir ton entreprise? Puis ça, ensuite, ben, des offres d'emploi, ça m'a été utile. Ce que j'ai appris avec eux, faire des tests et tout ça, ben, ça m'a été utile avec une autre entreprise par après de dire, ben, Facebook, les paramètres qu'ils ont pour les emplois, c'est mieux de faire comme ci, comme ça, de pas mettre d'adresse courriel, par exemple, dans ton offre, parce qu'ils vont le cacher, tu sais. Fait que, on l'a appris à essai-erreur, qu'est-ce que Facebook aimait ou aimait pas pour pouvoir, justement, comme, en bénéficier ailleurs, là. Ouais. OK. C'est intéressant. C'est cool. Ça veut dire qu'il y a comme une genre de synergie qui s'installe un peu j'allais dire par défaut ou par, en tout cas, de façon comme organique un peu, puis tu peux utiliser ça genre d'un domaine à un autre. Non, c'est cool. OK. Puis tu sais, des fois, c'est des affaires comme là, comme
comme Christine vient de dire, tu parles avec un entrepreneur en construction des affaires qui semblent évidentes pour nous autres, mettons, mettons plus en marketing, de genre, parle de tes produits, parle de ta différenciation par rapport à la compétition, etc., qui sont très évidentes pour du monde en marketing, mettons. C'est pas nécessairement inné chez, exemple, quelqu'un en construction. Fait que, peu importe pas juste en construction, en fait, dans n'importe quel domaine, quand t'es pas dans le marketing, mettons, mais d'avoir ce point de vue-là, puis d'avoir quelqu'un qui t'aide à le faire, c'est une plus-value, là, tu sais. Okay. Ouais, puis surtout, les entrepreneurs sont beaucoup, c'est souvent, on dit les cordonniers mal chaussés, ils sont dans leur truc à eux, ils se concentrent sur leurs clients, ce qu'ils ont à livrer, mais après ça, leur entreprise à eux en souffre. Fait que, moi, je suis là un peu pour venir contrer ça, puis faire en sorte que leur entreprise continue à grandir avec eux. Parce que souvent, à un moment donné, ils se retournent de bord, puis la machine, elle suit plus, Ils n'ont pas les bons logiciels. Puis c'est bon, parce que c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'on a fait, le dernier article de blog que t'as mis sur mon site, ça parle justement du cercle vicieux des entrepreneurs. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, j'ai lu l'article, puis je suis là, c'est tellement ça. En fait, c'est que bon, tout va bien, j'ai pas besoin de faire, mettons, du marketing en ce moment parce que tout va bien. Puis j'ai pas besoin de faire de développement d'affaires parce que j'ai des clients, etc. Mais sauf que là, un moment donné, ça peut arriver que tu perdes un client ou que tu peu importe, X raison. Puis là, si t'as rien fait pendant tout ce temps-là, c'est comme de repartir à zéro dans un moment où est-ce que tu es en situation de stress. Fait que c'est plus dur, mettons, puis ça paraît aussi. C'est comme Tristan, tu le sais, dans les ventes, c'est comme si il y a une différence entre un représentant qui va faire du développement d'affaires quand son pipeline est plein versus quand il est vide. Absolument. Ça paraît que quand il est vide, ça paraît. Oui, c'est ça. T'as pas le même... T'as pas la même confiance, mettons. T'as pas la même confiance. Non, puis tu peux... Même certains vont devenir agressifs, là, dans certains cas. Là. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est un beau problème à gérer quand ton carnet de commandes, quand ton pipeline il est plein, puis t'as juste à continuer à faire du développement d'affaires versus quand t'es à sec. Puis là, il faut que tu trouves des moyens de faire rentrer de l'argent au moulin, là. Exactement. Fait que moi, c'est là qu'à un moment donné, j'ai fait, bon, j'ai besoin de quelqu'un comme Marie-Christine parce que, tu sais, moi, je veux dire, je fais du marketing, puis je fais même pas de marketing pour ma compagnie. Ouais. Fait que c'est un bon exemple de cordonnier mal chaussé. Ça m'amène une question. Puis, tu sais, Marie-Christine, est-ce que tu vois une similitude entre le point de rupture ou le point où les compagnies font appel à tes services? C'est-à-dire, est-ce que, genre, tu sais, mettons, là, tu travailles avec Marc-Antoine, tu es dans le marketing, tu travailles avec tes compagnies de construction, puis le moment où les mandats t'ont été attribués, est-ce que tu vois des similitudes dans le moment où ça arrive, là, tu sais, là, que c'est il y a quelque chose qui est comme, qui se répète ou qui est récurrent dans quand t'arrives quelque part puis qu'on fait appel à tes services? Pas tant, parce que pour l'instant, en fait, j'ai eu autant des entreprises qui étaient en démarrage, donc tout était à faire. Okay. J'ai eu aussi des entreprises plus comme Marc-Antoine qui avaient déjà une entreprise en place, mais qui voulaient continuer à la faire grandir. Puis, j'avais d'autres entreprises que c'était juste de venir leur sauver du temps parce qu'ils me voyaient justement qu'ils commençaient à être un peu submergés. Fait que, tu sais, j'ai eu un peu de tout. Okay. Fait que j'ai pas pour l'instant, en tout cas, là, peut-être que ça va venir avec le temps en me spécialisant ou peu importe, mais pour l'instant, j'ai pas eu de similitudes comme ça entre mes clients puis les mandats que j'ai eu là. Moi, tout ce que je vois, tu sais, récurrent dans les... je me rappelle plus, en fait, en plus, Marie-Christine, comment qu'on est rentré en contact? C'était sur un groupe ou c'était sur Pige Québec? Je me souviens plus. Ouais, c'est sur Pige Québec. C'est sur Pige Québec, c'est ça. J'avais publié, mettons, une demande là-dessus pour trouver justement un adjoint. Puis, tu sais, c'est ça, le problème souvent avec ce site-là. Moi, tu sais, j'ai trouvé pas mal de contrats là-dessus quand j'ai commencé, mais souvent, le problème que j'entends souvent, c'est, tu sais, le monde, il magasine juste un prix. Moi, c'était pas mon cas, c'est juste que je savais pas, tu sais, j'en avais mis dans des groupes que je suis aussi. Bon, j'avais rencontré du monde, c'était moins un peu ce que j'avais de besoin, puis, tu sais, c'était pas vraiment orienté. Il y avait vraiment aucune expérience, mettons, en marketing, si tu veux. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est un peu moins pertinent pour ce que je veux déléguer comme tâche. Mais je savais, en fait, c'est ça, moi, mon problème, c'est, est-ce que ça t'arrive des fois, Marie-Christine, de rencontrer quelqu'un qui dit, ben, j'ai besoin de tes services, mais je sais pas qu'est-ce que je peux te déléguer, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Ça t'arrive-tu des fois? Ouais, ben j'en ai eu une récemment. En fait, la première compagnie de construction que j'avais, ils m'avaient engagé pour faire de l'entrée de données. Mais maintenant, je fais plus ça, là. Tu sais, je leur ai développé un logiciel de gestion de projet des chantiers, puis là, je leur développe d'autres modules avec le développeur, justement. Puis
eux, ils s'en rendaient pas compte qu'il y avait un problème. Tu sais, pour eux, il y avait un logiciel, puis ben, ils s'arrangeaient avec. Sauf que quand moi je suis arrivée, puis j'ai commencé à faire la rentrée de données, ben j'ai vu toutes les Excel qui étaient à côté pour un peu contrer les lacunes de ce logiciel-là. Puis à partir de là, ben moi je leur ai dit, ben regarde, on peut chercher quelqu'un qui va vous développer un logiciel qui est vraiment adapté à vos besoins à vous. T'sais. Puis là, on a parti de là. Après ça, ben là, j'ai regardé leur page Facebook, puis il y avait du potentiel. Puis j'ai dit, ben regarde, il y avait personne qui s'en occupe. Si tu veux, moi je peux m'en occuper. Puis là, ben j'ai pogné ça aussi. Fait que tu sais, tranquillement, comme ça, en entrant en entreprise, puis en parlant aussi avec les entrepreneurs, puis avec leurs propriétaires, ben je vois qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que souvent, comme tu dis, ils ne savent pas eux-mêmes soit qu'est-ce que je peux faire, ou ils savent même pas qu'ils peuvent avoir quelqu'un pour le faire. Tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on me dit dans mon entourage, c'est que je me suis créé un job qui savait même pas qu'il existait. Tu sais. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire, puis tu sais, c'est plus aussi le point de... Parce que tu le sais, là, je veux dire, tu sais, comme toi, en ce moment, t'es tout seul, si je me trompe pas, dans ta compagnie? Ouais. Tu sais, il vient un moment donné où est-ce que ça se peut que tu grossisses puis tu te dises, bon, ben là, j'ai peut-être besoin de me prendre, moi aussi, une adjointe, mettons. Ouais. Mais, sauf que là, rendu là, t'es comme, bon, mais toi, t'es habitué d'offrir un certain standard de qualité à tes clients. Puis là, la difficulté pour l'entrepreneur, ben, c'est de dire, est-ce que la personne qui va faire ça de la même qualité que moi, je le ferais? Là, ça, c'est là que c'est dur, puis c'est là qu'à un moment donné, en tant que justement entreprise ou entrepreneur, c'est là où c'est qu'il faut qu'à un moment donné, tu prennes un step back puis que tu te dises, écoute, ça sera pas jamais fait comme si c'était moi qui le faisais. C'est normal, c'est pas moi qui le fais. Fait que, tu sais, faut que tu prennes, faut que tu laisses quand même une certaine autonomie aussi, je pense, à la personne que tu prends, parce que, ben, premièrement, c'est plus le fun de travailler de cette façon-là, je pense. Puis, puis tu sais, c'est ça. Mais il faut faire confiance aussi, tu sais. Ouais, la personne, elle a de l'expérience, ben, habituellement, là, elle a de l'expérience, puis est capable de pouvoir conseiller des outils ou des méthodes de travail qui vont améliorer ça. Tu sais, j'ai écouté votre podcast l'autre jour sur ta technicienne comptable, Marc-Antoine, puis tu sais, elle t'a fourni des outils qui t'ont aidé, là. Oui, ben oui. Parce qu'elle sait, c'est son métier. T'sais. Exactement, exactement. Engagée pour aider, c'est là pour ça. Mais ce que je trouve malade, c'est que, tu sais, je t'écoutais parler, Marie-Christine, puis je me dis, c'est fou parce que on a parlé à plein d'entrepreneurs, puis plein de personnes qui, tu sais, qui on a posé des questions au fil du temps, qui sont des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, peu importe. Puis, tu sais, t'es adjoint, puis toi aussi, tu sais, je veux dire, tu fais du développement d'affaires à travers ce que tu fais aussi. Tu sais, t'es arrivé, mettons, dans une entreprise de construction, t'es capable d'aller développer ton offre de service à l'intérieur même de ce que tu faisais pour eux. Fait que, tu sais, en affaires, tu fais de l'intégration, tu fais du développement au niveau vertical. Fait que, tu vas t'ajouter des clients, mais même tu es capable d'aller faire de l'horizontal, c'est-à-dire d'augmenter ton offre à travers un même client, là, à l'intérieur d'un même client. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment cool pour elle. Ben, tu sais, moi, mon but, c'est de faire économiser du temps à la personne. Fait que si je peux améliorer son quotidien puis lui donner des outils ou le développer avec eux pour améliorer son quotidien, ben, je vais le faire. Si c'est hors de mes capacités, ben, je vais référer une autre personne. Hein. Tu sais, je vais pas le prendre nécessairement pour moi. Là. Mon but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent. Hein. Mon but, c'est que mes clients soient contents. Mais c'est ça. Puis en plus, par le fait de la job que tu fais, tu sais, dans le titre, mettons, d'adjointe, c'est que si, mettons, la personne, tu te rends compte que, ben, toi, c'est pas ta spécialité, puis tu trouves quelqu'un, ben, tu sais, tu peux t'occuper pour l'entrepreneur de placer des offres d'emploi, puis de filtrer, si tu veux, les CV, puis d'y arriver avec une liste de 3-4 candidats que eux, tu penses qu'ils sont vraiment qualifiés, puis après ça, tu sais, l'entrepreneur peut prendre sa décision puis en engager un. Ben oui. Ouais, exact. Puis, tu sais, comme de la gestion de projet que je fais beaucoup aussi, c'est ça le but. C'est d'aller chercher des personnes, faire des soumissions, comparer les expertises des différents fournisseurs. Puis après ça, moi, je m'en occupe pour éviter de rajouter une charge à mon client. Le but, c'est de l'aider pour plus tard puis d'économiser du temps. Une fois que c'est livré, moi, je veux pas que ça soit plus de temps pour eux, là. Je veux que ça soit moins de temps. Puis après ça, une fois que c'est développé le logiciel, ben tant mieux. Puis si après ils ont besoin de développer autre chose, comme la compagnie que là je suis en train de développer d'autres modules, ben c'est parce qu'ils étaient satisfaits puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de plus. Fait que... mais tu sais, je t'écoute parler, ça fait une couple de fois que tu répètes ça. Fait que est-ce que, mettons, ce que tu fais, si tu avais à le résumer en une phrase, mettons dans un pitch, c'est moi je suis là pour vous aider à économiser du temps et de l'argent?
Oui. Ok. J'ai de la Carrément. misère à trouver la phrase. Ben, pour, c'est ça, décrire la mon phrase, c'est le entreprise, nerf de la mais guerre. ouais. Ouais, non, Ouais. non, je le sais, mais tu sais, je veux dire, il y a des gens qui se vendraient en disant je vais être ton adjoint, puis ou je vais être ton adjoint, puis tu sais, je vais être la personne qui va te permettre de dormir la nuit, là. Tu sais, genre, Ouais. il y a ça aussi, là. C'est pour ça que je posais la question, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, justement, t'as répété ça une couple de fois. Tu sais, Mhm. je suis là pour t'aider à économiser de l'argent, je suis là pour t'aider à économiser du temps, tu sais, Ouais. Mais la notion d'économiser du temps, c'est ça que tout le monde a un moment donné. Tu sais, c'est comme le Saint Graal, si tu veux. Là. Tu sais, c'est ça que tout entrepreneur veut un moment donné, sauver du temps dans des tâches dans lesquelles il n'est pas productif nécessairement. Oui, puis Tu sais, exemple, incidemment, je trouvais de l'argent à un moment donné aussi. ben exactement. Tu sais, moi, exemple, là, j'ai besoin de Marie-Christine pour, tu sais, comme là, l'autre fois, j'ai pu prendre des vacances, partir une semaine. C'était la première fois cette année que je partais une semaine puis que j'ai pas eu besoin d'ouvrir mon ordinateur parce que je savais que j'avais Marie-Christine qui était là pour, j'avais un client que, tu sais, j'ai de quoi faire à chaque semaine avec eux. Puis je savais que Marie-Christine était là pour avoir mon backup pour si, tu sais, quand ça allait arriver, que ça serait elle qui s'en occuperait. Puis tout est bien, c'est super bien passé. Mais le sauver du temps. En général, c'est que, tu sais, mettons, faire de la recherche de contenu pour des calendriers de médias sociaux, c'est long. Là. Puis c'est pas une partie, tu sais, oui, le contenu, moi, après ça, je le regarde, puis je dis, bon, OK, oui, ça, c'est bon, ou ça, on devrait peut-être parler de ça à la place, ou peu importe, mais essentiellement, c'est pour ça aussi le fait que Marie-Christine a un background en marketing, ben c'est très rare que je dis, ouais, j'aime pas ce contenu-là. Tu sais, en général, ça fonctionne toujours du premier coup, le visuel est top, puis tout va bien. Moi, après ça, j'ai juste besoin de le twister comme, si tu veux, plus le texte au niveau copywriting, faire la publicité et tout. Puis tout ce qui est l'aspect gestion de publicité, puis amener les résultats et tout, dans quoi je suis bon, ben c'est là que je peux me concentrer. Plus, puis penser à des nouvelles stratégies pour mes clients, puis à apprendre telle fonctionnalité de MailChimp, mettons, ou de Zapier, ou de peu importe le logiciel, tu sais, de trouver des nouvelles idées, de continuer ma formation à moi pendant ce temps-là, pour être toujours... mon perfectionnement pour être à jour. Puis là, éventuellement, quand je vais, tu sais, comme là, j'ai Marie-Christine pour m'aider avec ça, j'ai un autre collaborateur pour m'aider avec d'autres types de campagnes, si tu veux, qui peut m'aider avec, qui me prennent beaucoup de temps, puis que je peux déléguer. Éventuellement, si je suis capable, là, je suis en train de checker pour une représentante, mais tu sais, si je suis en train de me bâtir, si tu veux, une petite équipe qui est pas, personne n'est sur mon payroll, mais tout le monde est à la pige, tout le monde est bien content, puis je peux tranquillement, pas vite, continuer à bâtir de même. La rep va chercher des clients. Moi, ça me fait des clients de plus à feeder Marie-Christine pour qu'elle fasse plus de job pour moi. Elle a fait plus d'argent en faisant ça. Je peux feeder après ça mon autre collaborateur avec d'autres campagnes, tu sais, puis tranquillement, pas vite, grossir. C'est une roue qui tourne, là, clairement. Là, mais si je l'avais pas, j'aurais pas le temps de faire tout ça. Tu comprends? Ben oui. Hey, mais tantôt, je t'ai demandé, Marie-Christine, tu sais, qu'est-ce que t'aimais le plus faire? Puis là, bon, tu m'as dit le marketing. Puis là, Marc-Antoine est bien content. Puis la gestion de projet, tout ça. Fait que là, il s'ira de son martini, il est bien heureux. Mais l'autre question, tu sais, je te dirais à l'opposé de ça, c'est qu'est-ce que t'aimes le moins faire? C'est quoi que t'aimes le moins dans ce que tu fais et dans ce que tu touches en ce moment? Il y a personne qui écoute. En fait, c'est pas tant des tâches, c'est plus le type de client. C'est pas tant que moi, j'aime avoir de l'organisation, puis pouvoir, justement, comme avec Marc-Antoine, très organisé. C'est pas pour le vanter, là, c'est juste vraiment le cas. Avoir un calendrier Trello qui est bien organisé. Ah oui, non, c'est ça, je sais moi aussi comment ils travaillent, tu as tout à fait raison, là, c'est vrai. Là. Fait que d'arriver avec des clients comme ça, pour moi, c'est du bonbon, là, parce que j'arrive, je fais mes trucs, tout est bien placé, puis c'est fait. Mais après ça, quand je dois... Par exemple, je suis sur une couche de 4 ou 5 étages là, avant le client, sinon, ben, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des messages qui se perdent, il y a de la communication qui se fait pas nécessairement ou il y a des informations qui se rendent pas jusqu'à moi, puis là, ça impacte mon travail. Moi, ça, j'ai de la misère avec ça quand toi-même, ça te prend du temps à faire ta job. Quand t'es pas, OK, fait que, mettons, quand t'es pogné dans une organisation ou une structure qui est moins bien organisée. Ouais. Puis souvent, c'est pas avec les entrepreneurs ou les PME, hein. Non, c'est une grosse structure parce qu'à chaque fois que tu fais un reply, il y a tout le temps une personne de plus qui se rajoute dans le thread d'email. Exact. Fait que là, ça peut venir assez complexe, là, d'aller là-dedans. Fait que ça, c'est pas quelque chose que j'aime pas, là, c'est que j'aime moins. Mais là, j'imagine que ça devient, par exemple, c'est là où ça devient, comme on parlait un peu tantôt, une opportunité pour toi de dire, ben,
moi, je peux vous aider à peut-être vous améliorer à certains niveaux dans votre organisation puis dans les Établir des processus. Ouais, exact, là, les fameux processus, là. Il y a des entreprises qui sont ouvertes à ça, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Okay. Il y en a qui sont ouverts à vouloir changer, puis il y en a qui aiment ça être dans des structures comme ça. Moi, cette structure-là, ça me convient moins. OK, mais j'imagine quand même que, tu sais, mettons, ce que j'entends ou ce que je veux dire, je peux déduire de ce que tu me dis là, c'est que dans certains mandats où tu es en ce moment, c'est tu fais ce qu'on te demande, tu te limites à ça, puis that's it, là. Tu vas pas plus loin que ça, puis tu t'en donnes pas plus que le client. On en a tout. T'en donnes pas plus que le client en demande. Ça s'arrête, là. Okay. Ouais, exact. As-tu déjà... ben là, tu sais, c'est sûr, ça fait pas super longtemps, là. Ça vient de faire 1 an, dans le fond, que t'es parti. As-tu déjà dit non à un client, flushé un client, dit ça fonctionnera pas en collaboration après un certain temps? Pas encore, mais il y en a eu un que j'ai été content qu'il me réponde pas. Ah ouais? Qui arrête de me répondre, là, j'étais comme contente que ça finisse. Mais tu sais, là encore, c'était plus difficile de se faire payer ou d'avoir des communications, d'avoir des réponses ou tu sais, il disparaissait pendant plusieurs jours, puis là, il réapparaissait quand il avait besoin de quelque chose. Ça, c'est l'enfer. Ouais, c'est ça. Mais quand moi j'avais besoin d'informations ou de me faire payer le puis il était plus là. Ah non, c'est les mauvais payeurs. Là. En ce moment, t'as combien de mandats actifs? J'ai à peu près 6 clients. OK. Mais il y a des clients que j'ai plus qu'un mandat avec eux. Là. Puis c'est quoi ton tu sais, je veux dire, t'as quand même 6 clients, c'est quand même pas mal là, pour une seule personne. Là. Je veux dire, tu gères ça à toi tout seul. Là. C'est quoi ton plus gros défi dans cette espèce d'écosystème-là dans lequel tu es à gérer 6 clients? Puis c'est quoi le qui est le plus challengeant à défi pour toi? Je pense que c'est gérer ma comptabilité. Ah, tiens! Hey, t'es trop des podcasts! Je l'ai écouté là, avec la technicienne comptable puis les infos, là, ça m'a donné envie de m'en avoir une moi aussi. OK, parce que là, toi, tu fais ça tout seul. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis encore au Excel. Là. Okay. Quand tu arrives à un certain niveau de revenu, t'as plus le choix. Là. C'est ça. Fait que là, moi, je suis rendue là où que les niveaux de dépenses avec les factures, là, je trouve que ça devient ben trop compliqué. À faire à la main. Là. Ouais, exact. Fait que là, je suis comme là entre deux, là, où que je peux encore les faire moi-même, mais que ça serait bien le fun que ça se fasse un peu plus. T'as eu un petit coup de main, puis t'es l'espèce de croiser des chemins là, en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, en ce moment, c'est ça mon défi, ouais, avec les clients, le niveau de client que j'ai, ouais. Okay. Je te référerai Isabelle, ma ben oui, si tu veux. ça. Je sais pas si elle a encore de la place pour des clients, mais je vais te la référer, là, elle est super bonne, puis je suis bien satisfait. Mais c'est fou comment tu sais, puis moi j'évolue dans une entreprise ou une entreprise de distribution, je fais affaire avec des entreprises de commerce de détail, puis tu sais puis il y a tout le temps 2 affaires qui reviennent dans la gestion de la croissance. Quand que je parle avec des travailleurs autonomes, des petites entreprises, tout ça, c'est tout le temps la comptabilité. Puis quand je parle avec des plus grosses entreprises, c'est la gestion des inventaires, du cash flow, tout ça. C'est les 2 affaires qui reviennent tout le temps. Puis la comptabilité là, pour les travailleurs autonomes, là, puis les petites entreprises, là, c'est... Écoute, je pourrais écrire un livre... À moins que tu sois comptable de formation, ouais, mais personne n'aime ça faire de la comptabilité. À moins que tu sois comptable, que tu aies une entreprise de comptable, t'es bien, je veux dire, t'es chanceux, mais pour le reste... Mais le pire, c'est que je fais la facturation puis les entrées de dépenses puis tout ça pour un de mes clients, justement, puis ça me dérange pas, tu sais. Mais la mienne, j'aime pas ça. Ben, faire la facturation, c'est une chose, mais tu sais, tout rapprocher les dépenses, puis avec les factures, puis... Moi, la facturation, c'est moi qui l'ai fait parce que moi personnellement, moi j'aime ça. Mais tu sais, toi, t'aimes surtout les paiements de la facturation. Ouais, c'est plus ça en fait. C'est vrai, c'est ça que j'aime dans le fond. Effectivement. Mais tout ce qui est, mettons, dire telle dépense, faut mettre ça dans tel compte dans le grand livre, puis man, je suis perdu. C'est pas ma job partout. Mais aussi pour revenir à ce que Tristan il disait, tu sais, même dans les entreprises un peu plus grosses aussi, un des défis que je vois moi, dans leur croissance, c'est qu'ils ont beaucoup de projets puis peu de mains pour les faire. Ouais. Fait que là, ils arrivent à un moment où ils peuvent pas vraiment encore engager, mais ils veulent avoir de la croissance, puis ils développent des projets, mais là, ils sont surbookés, tu sais. Fait que, parce que gérer de la croissance, c'est tough, là. Ouais. Ben c'est tough, là. C'est quasiment aussi tough gérer de la croissance, tu sais, ça peut être dangereux, là.
Ouais, parce qu'à un moment donné, tu peux venir même à plus Ben, bien fournir tes services. Parce que tes clients qui étaient là longtemps, tu sais, c'est aussi tough que gérer de la décroissance, mettons. Tu sais, faut que tu restes quand même avec un niveau de service, tu sais, t'as tes clients qui étaient là depuis le début, qui t'ont aidé à te rendre au point où est-ce que tu as besoin de faire de la croissance. Tu peux pas les laisser tomber, eux, là, tu sais, à moins que ils s'accordent plus avec la mission de ta compagnie puis les services que t'offres et tout. D'ailleurs, dans le petit livre Build to Sell que j'ai déjà parlé, c'est exactement ça. Le gars, il veut l'histoire, c'est le gars, il veut établir des processus pour éventuellement vendre sa business. Puis vu qu'il y a une business de service, ben c'est dur à vendre sans que la personne qui offre le service soit dans la compagnie. Donc là, il fait une compagnie qui design des logos. Mais pour des compagnies où est-ce qu'ils s'occupaient de toute stratégie puis toutes ces choses-là, ben c'est, tu sais, puis qui sont des gros clients, il y a une décision à prendre un moment donné de dire, ben j'ai pas le choix de flusher ce client-là, puis je veux prendre mon expansion, me concentrer seulement sur mes logos. Fait que tu sais, c'est ça avec là, ça fait partie de la croissance, c'est un autre risque au même titre que de partir ta compagnie tout seul. Oui, tout à fait. C'est fou. C'est pas tous les pigistes qui veulent prendre de la croissance. Il y en a qui sont bien avec le nombre de clients qu'ils ont, le petit horaire, le niveau de revenu qu'ils ont, ils n'ont pas beaucoup de dépenses, etc. Ils travaillent, tu sais, je veux dire, c'est pas tout. Le monde pense que quand tu pars à ton compte, tu travailles 100 heures semaine, là, c'est faux. Là. Non, c'est tout le temps la même affaire, là, la même... Mais t'as le choix. Mais tu sais, est-ce que tu vas être Ouais. vraiment plus productif en travaillant 100 heures que si t'en travailles juste 30 efficaces, mettons, ou Non, 20, c'est tu ça. sais, Puis moi, je l'ai dit bien souvent, là, je suis bien tanné, bien tanné de tout le temps, cette ritournelle-là, puis cette espèce d'aura-là qui plane sur l'entrepreneuriat, qu'il faut que tu souffles là, tout le temps là, quand tu te pars en Mais non, entreprise, c'est pas vrai. puis tu pars à ton nom. Mais non, c'est pas... Ben, je veux dire, c'est pas vrai. Oui, il y en a que, genre, ça va être sweat and tears, puis ça va être compliqué parce que ils se battent pour un idéal, puis ils ont un projet, puis ils vont aller jusqu'au bout de leur rêve, puis, tu sais, ça va marcher. Ben, tu l'as dit, Mais, leur rêve, c'est oui, que leur business, c'est une business de passion. Exact, c'est une business de passion puis c'est correct, mais pour chaque personne qui fait ça, il doit en avoir un vrai 5 que ça n'a pas été de même puis que ça s'est bien passé. Puis oui, il y a des périodes stressantes, oui, c'est moins compliqué, mais ça s'est quand même relativement passé de façon très smooth. Là. Puis ça a été, oui, quand même des semaines avec plus d'heures, puis des fois tu fais des petits il y en a des semaines avec, tu sais, il y en a des semaines où est-ce que tu vas mettre plus d'heures, mettons, je sais pas, moi, tu sais, exemple, moi, au début de chaque mois, c'est là où est-ce que généralement, j'ai plein de quantités, comme mettons pour vous autres, Tristan, c'est là où est-ce que toutes les nouvelles campagnes, toutes les nouvelles promos rentrent. Fait que, tu sais, c'est sûr, je travaille beaucoup plus dans le début du mois. Après ça, tu sais, on continue les affaires qu'on fait normalement, mais pour tous mes clients, c'est la même chose. Exact. Après ça, ben, je veux dire, le mois avance, vers le milieu du mois, tout est déjà bien parti. Ça se peut qu'une semaine dans le milieu du mois, tu sais, la troisième semaine du mois, je suis comme, bon, je peux prendre ça un petit peu plus smooth cette semaine. Puis, tu sais, je veux dire, je me ferai pas taper ses doigts, rien, tout va bien, tout roule. Tu sais, je continue quand même à travailler. Je dis pas que je travaille juste pas de la semaine. Des fois, ça en prend aussi, des semaines de même. Mais ça, c'est pas vrai, comme j'ai dit, c'est pas vrai que faut que tu travailles à la soir de ton front, puis 100 heures semaine, tout, tu sais, au détriment de ta famille, tes amis, puis tout, là, tu sais. C'est ça. Ouais. J'en connais du monde qui ont des jobs bestiques payés comme salariés, puis qui travaillent autant que ça, tu sais, à un moment donné. Absolument. Ben, même plus, là. Oui, en plus. T'as le choix à faire, là, tu sais, puis travailler 100 heures par semaine, t'as garanti pas un revenu équivalent non plus. Là, mais d'ailleurs, ça m'amène à poser la question, Marie-Christine, quand t'étais quand t'étais plus dans le domaine salarié, est-ce que c'était vraiment un horaire typique, mettons un 35-40 heures semaine, pis c'était aidé, ou t'as été vraiment, tu sais, il y a eu t'étais appelé à avoir des horaires variables, ou des fois, il fallait que t'en mettes plus, tout ça? Ouais, moi j'ai eu des horaires variables, j'avais des événements le soir, les fins de semaine. Je voyageais un petit peu aussi pour des événements dans un de mes travails ici. Donc, c'est sûr qu'il y avait des semaines où je travaillais plus. Okay. Mais il y avait rarement des semaines où je travaillais moins. Okay. C'était tout le temps au moins un minimum de 37 heures, 40 heures semaine. Puis d'autres semaines qui étaient plus que ça. OK, ton horaire était quand même bien rempli. Là. Ouais. Tandis qu'à mon compte, ben, il y a des semaines où je peux faire 25 heures, puis l'autre semaine, j'en fais 40, 50, mais au moins ça s'équilibre, tu sais. Fait que sur le physique, moi, je trouve que c'est mieux. Mais ça, comme vous avez dit, c'est mon choix, tu sais. Moi, dès le début, ça a été une contrainte pour moi parce que je voulais pas avoir l'image de l'entrepreneur qui travaille 100 heures semaine, qui a plus de famille, qui a plus de vie, puis qui a la face à terre. Ouais. Est-ce que tu as réussi à... Est-ce que tu es incorporé? Moi, je suis enregistrée.
OK. Je suis travailleur autonome en Est-ce que gestion. tu as un numéro de taxe? Est-ce que tu charges des... Ok, c'est beau. D'accord. Oui, dès le début, moi, c'est important pour moi de l'avoir. Ouais. Parfait. Moi, comme j'ai dit justement dans le dernier épisode, tu as le choix au début, tu te dis, je ferais peut-être pas 30 000 par année, mais sauf que si tu le cotes, à un moment donné, c'est chiant un peu. Puis dès que tu le sens, prends tes numéros de taxe. Ouais, c'est ça. Ben, pour aller tout de suite au début, en fait, là, ça coûte rien. Ouais. Non, je veux dire. Mais c'est parce qu'il y a bien du monde. Moi, j'ai eu souvent le discours, puis quand j'avais pris un moment donné un cours de démarrage d'entreprise, là, le monde qui disait, c'est ouais, mais tu sais, il y a bien des clients qui, vu que t'es travailleur autonome, ils s'attendent à pas payer de taxes. Ben non, Colin, t'es une entreprise qui fait affaire avec une autre entreprise. Tu payes des taxes, that's it. Tu sais, en plus, tu vas le déduire, c'est une dépense. Ben oui, on vit dans un monde en tout cas, où tout se passe avec des taxes, tout ça. Mais moi, ma question, c'était, là, ça fait un peu plus qu'un an et 2-3 mois, as-tu réussi, en tant que travailleur autonome à ton compte, à retrouver un niveau de revenu qui est quand même équivalent ou supérieur à ce que tu faisais en tant que salarié? Ouais, ben en fait, en janvier cette année, j'ai dépassé un petit peu ce que je faisais en tant que salarié. Okay. Merveilleux. Positif. Merveilleux. Très bien, ça a même pas pris un an. C'est quand même bien. Non. Ouais, ben j'ai été chanceuse d'avoir dès le début, tu sais, des gens qui m'avaient engagé, que je connaissais, que eux avaient des entreprises. Puis aussi, tu sais, j'ai une famille d'entrepreneurs, fait que eux aussi avaient des contacts, puis tout ça, donc ça l'a aidé beaucoup au début. Puis maintenant, ben c'est même des anciennes entreprises pour qui je travaillais qui m'ont rappelé, puis pour que je vienne les aider. Là. OK, cool. Ah, puis j'ai Marc-Antoine bouche les oreilles, j'ai une question juste pour toi, Marie-Christine. C'est comment travailler avec Marc-Antoine? Ben, en toute honnêteté, là, c'est vraiment le fun, tu sais, autant parce qu'il est super organisé, là, puis aussi les mandats. Oui, ça, on le sait, il est organisé. C'est vraiment des mandats le fun, tu sais, puis avec Marc-Antoine aussi, comme il disait tantôt, il s'en fâche pas dans les virgules, là, tu sais. Si l'image, il aurait mis rouge au lieu de bleu, ben, elle va rester bleue. Fait que ça aussi, c'est le fun parce qu'il me donne la possibilité aussi de l'aider stratégiquement avec le marketing, puis il m'en donne un peu plus aussi ces temps-ci, là. Fait que c'est cool de travailler avec lui, ouais. C'est quoi, comment tu vois, tu sais, écoute, tous les entrepreneurs ont genre des plans, puis ils se disent, tu sais, puis c'est où que tu te vois, mettons, dans 2, 3, puis 5 ans d'ici? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Où tu t'en vas avec ce que tu fais? Où t'as-tu des plans de développement puis de croissance? Ou comment tu vois ça? Ben, je suis très go with the flow, là. J'y vais beaucoup avec ce que moi j'aime faire en ce moment. Okay. Fait que, là, en ce moment, tu sais, j'aime faire la gestion des médias sociaux, puis de trouver des recherches de contenu pour les entrepreneurs et tout ça. Fait que je me suis mis sur mon site cette semaine là, des forfaits pour ça. Donc là, je vais développer un peu plus ça. Mais ça va vraiment avec qu'est-ce que j'ai envie de faire le moment où je suis. Tu sais, je veux pas me faire des plans puis après ça être déçu. Mais c'est sûr que faire plus de gestion de projet, marketing, ça serait vers ce que je m'en irais dans, mettons, la prochaine année. D'ici 5 ans, je sais pas, là, ça serait le fun d'avoir peut-être un employé ou deux pour pouvoir m'aider. Là. Je prends exemple sur Marc-Antoine, avec ses pigistes. Mais, ouais, mais tu sais, je pense que c'est mieux. Ça coûte moins cher déjà, un pigiste. Tu sais, si tu regardes le taux horaire, oui, le pigiste coûte plus cher, mais tu l'engages pour le nombre d'heures que tu as besoin. Ouais, ben oui. C'est moins stressant aussi, tu sais, ouais, c'est pas la responsabilité de sa vie, là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tellement bien dit, c'est exactement ça. Tu sais, si tu as besoin de... Si, mettons, tu as une énorme baisse de revenus, exemple, puis que le pigiste, tu sais, ça s'explique, là, écoute, je renouvellerai pas ce mois-ci, je te rappelle sans faute dès que ça va mieux, tu sais, ça existe, mais si c'est un employé sur le payroll, c'est genre, ouais, ben là, comme c'est fini, tu vas te trouver une job. Ouais. Non, mais puis je trouve ça très cool ce que tu dis. Moi, c'est go with the flow, comme c'est ce qui me tente de faire en ce moment, c'est ça que je fais. C'est ça, je pense, la liberté que tu as d'être travailleur autonome versus être salarié. Tu sais, salarié, tu fais go with the flow, go with le flow du boss, que lui, ce qu'il a le goût de faire en ce moment, c'est pas t'exécutes ce que lui a le goût de faire. Exact. Tu fais pas tout le temps ce que t'aimes. C'est ça, exactement. Fait que non, c'est bon, oui. Fait que tu regrettes pas ton move, dans le fond. Non, vraiment pas. Je suis vraiment contente avec ce que j'ai en ce moment, puis vers où je m'en vais. J'adore les projets que j'ai aussi. Fait que moi, je suis vraiment contente. Tu t'ennuies même pas de, mettons, tu sais,
on en a déjà parlé justement dans des podcasts précédents, mais mettons, je sais pas, de la sécurité, d'avoir un emploi comme à temps plein, tout ça, même ça te frôle pas l'esprit ou rien. Un petit peu, mais moins maintenant, parce que j'ai quand même des clients un peu plus récurrence, stables. là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, moins depuis, mettons, janvier. Mais ce qui me manque un peu plus, moi, j'aimais beaucoup recevoir des fleurs, là. Tu sais, les petites tapes dans le dos, good job, là. Ouais. On est pareil. Moi, avec, c'est ça. Je m'y suis fait. C'est toi qu'il faut que tu le fasses tout seul. Hey, mais ça, c'est ça. L'as-tu déjà compté ça? J'ai un petit peu plus de misère. Sur un podcast, j'avais déjà rencontré quelqu'un qui s'était mis une feuille dans son bureau avec une main imprimée qui avait collé sa porte. Puis ça cotait l'épaule dessus des fois pour que ça se félicite. Non! Ah, j'ai jamais compté ça. Je trouvais ça malade. Ouais, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un dans son bureau à côté. Moi, ce que je trouve vraiment malade, excuse-moi, je veux juste t'interrompre, c'est mon voisin en diagonale parce que mon bureau est devant la fenêtre que je vois vient de prendre, il fait du jogging avec son chat au bout de la laisse. C'est merveilleux. Ça, c'est... Excusez-moi, je ferais juste magique. On peut prendre un instant de 5 secondes de silence. Je ne pas que j'ai assisté à ça. On peut le juger collectivement pendant 5 secondes en silence. Oh, wow. J'invente rien. Mais l'idée de la main, non, mais justement, pour quelque chose de ridicule comme quelqu'un qui court en laisse avec un chat, il y a des gens qui sont quand même géniaux et qui ont des bonnes idées comme la main imprimée à côté du cadre de porte. Je trouve ça dope, c'est sûr j'essaie ça. Ouais, moi, parce que moi aussi, je suis comme Marie-Christine, moi aussi, ce que un de mes, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'avais fait quand j'étais en entreprise, un moment donné, j'ai souvent parlé où est-ce qu'il y a une place où est-ce que j'étais pas heureux et tout, puis j'avais fait, mettons, les pour et les contre, puis ce que je recherchais, dans le fond, dans une compagnie ou dans une job, puis la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose de, comme qui prend beaucoup de place. J'ai vraiment besoin de reconnaissance. Puis tu sais, je pense que, Tristan, j'imagine que toi aussi un peu, parce que t'as été représentant, t'as été en vente, puis c'est quelque chose de assez typique de représentant. On veut toujours être sur du spotlight, puis on veut toujours être shiny, tu sais. Ouais, absolument. Mais tu sais, je veux dire, la nature de mon travail a changé aussi. Fait que là, c'est plus à moi d'encourager des gens, puis des équipes de vente, puis tout ça. Fait que... Exact, moi aussi. Puis tu sais, si j'ai des employés, puis tu sais, peu importe du monde avec qui je travaille, tu sais, j'essaye tu sais, je sais pas. Marie-Christine, je vais essayer de le dire plus souvent, mais je pense que souvent je te donne du props quand même sur ce que sur ce que tu fais, puis tu sais, je suis très reconnaissant, puis je trouve que tu fais une bonne job. Fait que tu sais, mais je suis très conscient de l'histoire, puis en étant conscient que moi j'ai besoin de ça, j'essaie de le donner aussi au monde avec qui je travaille. Ouais, mais tu sais, c'est important. Souvent c'est un bel apprentissage, puis c'est une belle leçon de vie aussi. Là. Souvent on s'attend à avoir des choses, mais que nous aussi on doit apprendre à redonner aux autres. Là. Mais il n'y a rien de pire qu'un boss, que c'est lui qui a besoin d'avoir la tape dans le dos. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça que je te dis, tu sais, moi, ma réalité, elle a beaucoup changé. Puis, tu sais, je touche à plein de projets aussi parce qu'on est encore une petite, moyenne entreprise. Tu sais, mettons, en ce moment, je suis dans l'aménagement de nos nouveaux bureaux. Il y a personne qui m'appelle me dire, hey, good job, les murs de gyps par l'entrepreneur, ils ont vraiment été bien montés. Tu sais, j'ai personne qui me dit ça, là. Puis, genre, c'est tough, c'est long, c'est dur, c'est plein de dossiers, des courriels qui rentrent tout le temps, des approbations de budget, tout ça. Mais c'est ça. Fait que la petite main imprimée, OK? Puis en plus, c'est écrit sur la feuille, lorsque vous vous sentez un peu déprimé ou vous manquez d'encouragement, collez votre épaule droite sur cette feuille. C'était vraiment écrit en plus avec un manuel d'instruction. C'est sûr que demain matin, je me dessine la main sur une feuille, puis let's go. Ouais, écoute, tu sais, mais c'est niaiseux, mais juste une petite affaire. Ou bien je pourrais mettre la main à Florence, puis écrire en dessous, je compte tout, payer les billes. Papa, oublie pas de payer la garderie. C'est ça. Mais non, mais en tout cas, mais je trouve ça intéressant, tu sais, je trouve ça cool parce qu'à toutes les conversations qu'on a, peu importe les entrepreneurs, tu sais, une adjointe administrative, on dirait que j'avais pas cette perception-là, mais je trouve vraiment cool ce que tu as apporté, tu sais, justement, comme tantôt, je disais, la façon que tu vas pour augmenter ton offre de service à l'intérieur même d'une entreprise, de développer tes affaires, de développer ton travail, je trouve ça malade. Je trouve ça cool de voir à quel point c'est du pareil. Ben, pas du pareil au même, pareil, mais que tout se ressemble dans le fond. Tu sais, puis les défis que t'as, puis la croissance, puis la comptabilité, vraiment intéressant. Non, c'est vraiment très hot. Moi aussi, je suis. Puis comme j'ai dit souvent, honnêtement, je m'en passerais pas. Au début, je savais pas. Comme je disais, quand j'en cherchais une, je savais vraiment pas. J'étais comme. Ouais, mais tu sais, ça va-tu être bien fait? Est-ce que ça va-tu vraiment m'aider? Ça vaut-tu vraiment la peine? Nanana. Puis là, ben, j'en ai rencontré quelques-unes. Puis tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça.
moi, le conseil que je peux donner, c'est tu sais, mettons, t'es rendu au stade où est-ce que j'étais, de me dire, OK, je pense que j'ai besoin de quelqu'un parce que, tu sais, je parlais avec mon mentor puis il me disait la même affaire, tu sais, je pense que t'as besoin d'un assistant pis tout ça. Enclenche le processus puis genre, tu sais, spread le mot que t'as besoin de quelqu'un pour t'aider dans telle ou telle affaire. Ou même si tu sais pas encore, parce que moi, au début, c'était ça le message. Je sais pas encore dans quoi que la personne peut m'aider, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Voici ce que je fais. Puis là, je recevais des messages, genre, je peux t'aider dans ci, ça. Puis un moment donné, je fais, OK, bon, ça oui, ça non. Fait que là, un moment donné, je me suis bâti un petit peu une semi-off de, OK, j'ai besoin d'une personne pour ABC. Puis là, après ça, ben, sur Pige Québec, c'est là que j'ai été, puis j'ai mis, ben, j'ai besoin de telle personne pour ABC. Puis j'en ai rencontré quelques-uns, puis là, j'ai choisi Marie-Christine. Sauf que si j'avais pas, tu sais, si j'avais pas fait l'action, ben, je serais sûrement en train de me dire encore, ah là, j'ai besoin d'une adjointe, puis peut-être même que je serais encore plus, genre, comme, tu sais, pas blasé, si tu veux, là, tu sais, que je serais comme, ah, je suis tanné, il y a plein de tâches que ça me tente pas de faire, puis faut que je fasse, ça me prend du temps, nanana. Ouais. Fait que je pense que quand t'es rendu à ce niveau-là, prends action, puis fais-le. Je pense que ça vaut la peine. Procrastine pas. Quand t'es rendu à non, procrastine pas. c'est le temps, je pense que c'est le red flag que t'es supposé ben, tu sais, honnêtement, je pense que c'est les deux postes. Tu sais, on a parlé de comptabilité, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ta comptabilité, genre un comptable, à la base, là, déjà. Si tu fais ta tenue de livre, c'est correct, mais avoir au moins un comptable qui fait toute la patente à la fin de l'année. Ouais. Puis quelqu'un qui fait ta tenue de livre, puis après ça, avoir une adjointe ou peu importe, là, appelle ça comme tu veux, quelqu'un qui t'aide à te libérer du temps. Ben, je pense que c'est les deux postes que tu as besoin dans une compagnie, en tout cas quand tu commences, qui peuvent vraiment faire une différence. En tout cas, pour moi, ça fait vraiment une différence. Ouais, puis c'est sûr que ça peut être épeurant au début de donner un peu les clés de l'entreprise à quelqu'un, là, parce que c'est une personne qui est là pour, surtout si ça s'occupe des médias sociaux, des courriels, tout ça, de l'image de ton entreprise, mais ça n'empêche pas que tu peux essayer, puis si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. Là. C'est déjà arrivé, moi, qu'avec des clients, c'était pas le bon fit, ben tant mieux, va chercher quelqu'un qui va fitter avec toi, puis moi, je vais avoir un client qui va fitter avec moi, tu sais. Mais c'est ça, t'es là pour aider l'entreprise. Si toi, c'est pas le bon fit, ça se peut que tu dises au client, tu sais, écoute, on n'est pas un bon fit, je me rends compte que je peux pas tant t'aider, tu sais. Mais moi, ne serait-ce que pour, tu sais, puis dans la conversation qu'on a eue aujourd'hui, tu dis de donner les clés de l'entreprise, oui, mais en même temps, ne serait-ce que pour le point de vue ou la perspective de quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs puis qui apporte un nouveau regard sur tout ce que tu fais, juste pour ça, moi, je trouve que ça vaut son pesant d'or. Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, puis même dans une entreprise où, tu sais, je veux dire, t'as quelques employés puis tout ça, tout le monde est tout le temps le nez dans ses affaires avec ses heures de cheval dans son quotidien puis amener ses projets, ses affaires avec un manque de recul. Puis, tu sais, je veux dire, quand t'as un peu l'esprit entrepreneurial, tu as quand même cette faculté-là. Tu sais, je l'ai encore de prendre du recul, de regarder le big picture, puis de faire des remises en question. Puis, mais en même temps, d'avoir quelqu'un qui arrive complètement nouveau, qui est pas, mettons, de ton industrie, puis qui arrive avec des expériences dans d'autres domaines, puis qui apporte un regard nouveau sur ce que tu fais, moi, je trouve ça extraordinaire. Juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Oui, puis surtout, moi j'ai un background, comme Marc-Antoine disait, un peu plus marketing aussi, là, avec mes certificats puis les postes que j'ai faits, mais j'ai une de mes clientes qui me consulte pour avoir l'opinion ou d'avoir un deuxième regard sur certaines choses, autant ses publications que les messages qu'elle met sur son site ou des services qu'elle veut offrir ou les prix, juste pour en discuter avec quelqu'un qui est pas nécessairement tout le temps avec toi ou qui est dans la même entreprise puis qui a un biais, là, parce que c'est sûr, surtout des prix, là, c'est difficile des fois de mettre un tarif sur un service ou un produit. Surtout sur un service. Ben, sur un produit aussi. Ben, un produit, il y a comme. C'est parce qu'on dirait qu'un produit, on en a parlé justement dans un podcast, là, les prix par rapport à un service, un produit. Un produit, il y a comme des limites. Tu peux faire. C'est plus facile, on dirait, de faire un comparable en regardant le marché et l'industrie dans laquelle tu évolues. Mais un service, là, c'est tellement. Je veux dire, les implications puis les facteurs qui influencent les prix d'un service sont tellement multiples. C'est l'expérience de la personne qui te donne le service, si c'est un service clé en main, si c'est pas clé en main. Il y a tellement d'affaires, là. C'est bien compliqué. Ouais. Puis c'est clair. Mais non, c'est ça. Je suis bien d'accord. Là. Surtout, en plus, des fois, tu quand tu commences, surtout, là, c'est comme comment je price mes affaires. On a parlé du syndrome de l'imposteur. Tu as ça aussi qui rentre en ligne de compte. Genre, est-ce que mon expertise vaut-tu vraiment ce taux horaire-là, mettons? Moi, t'as pas de référence. Là. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui faisaient la même chose que moi dans mon passé, qui étaient rendues
à leur compte puis qui faisaient exactement ce que moi je voulais faire. Que j'ai eu la chance de pouvoir leur parler puis ils ont été assez gentils pour me donner leur taux horaire à eux. Mais sinon, bonne chance, là. T'appelles qui? Tu sais, qui va s'ouvrir sur leur Parce que c'est bon ce que tu dis, parce que, mettons, moi, je suis des groupes de marketing, mettons, puis il y a des groupes où est-ce que c'est comme tabou un peu. Genre. Ouais. Personne veut vraiment dire son service, puis personne veut vraiment étaler son expertise. Je me rends compte qu'il y a bien du monde qui n'ont pas nécessairement l'expertise qu'ils disent qu'ils ont, puis qui chargent peut-être un service plus cher des fois que ce qu'ils ont, mettons, comme expertise. Fait que c'est comme souvent tabou parce que les gens veulent pas se faire call-out, mettons, comme quoi que tu charges ben trop cher pour ce que tu fais, ou genre t'as pas les connaissances, mettons, mais dans tu sais, t'as été chanceuse, en fait. Là. Moi, je me suis basé un petit peu sur... J'ai travaillé en agence, fait que je savais un petit peu les tarifs. Bon, je savais que j'avais pas une structure d'agence, fait que j'ai baissé un petit peu le prix en commençant en disant j'ai pas un bureau à payer, j'ai pas une équipe à payer, donc ça vaut peut-être un petit peu moins cher. Ouais. Mais tu sais, t'as juste un moment donné, puis that's it. Ouais. Puis Marissa, as-tu encore de la place pour des clients? Ben, vu que ça finit bientôt, oui. Okay. Non, mais je dis ça parce que tu sais, on reçoit un invité, c'est sûr qu'on veut donner tes coordonnées. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je pense que honnêtement, c'est un des excellents podcasts qu'on a fait. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, puis je pense que c'est justement quelque chose. Ouais, vraiment. On peut appeler ça un métier, une profession. Là, c'est quelque chose qui est de plus en plus. Tu as parlé des adjointes virtuelles. Moi, c'était un peu ça, là, comme je le présente, si tu veux, comme une adjointe virtuelle. C'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur dans les dernières années. Il y en a énormément. Il y en a des moins bonnes. Il y en a des bonnes. Puis il y a Marie-Christine. Oh! C'est une belle façon. Hey, moi, j'ai une question parce que tu viens de dire de quoi. Puis juste avant que tu rappes tout ça, Marc-Antoine, tu viens de dire que pour toi, c'était une assistante, une adjointe virtuelle. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés en personne? Non, même pas. Incroyable! Non. Ça, c'est fou. OK. Fait que ça, Wow! Moi, oublie ça, là, la pandémie, je rencontre plus personne. On se rencontre en FaceTime d'Atit. T'as pas idée le temps que je sors. Non, mais je sais, toi, ça prend un bulldozer pour te sortir de chez vous. Hein, fait que, non, mais pour vrai, comme ça aussi. Non, mais pour vrai, je veux dire, le temps que je sauve, là, prenez mon char, allez, tu veux prendre un café? Parfait, pour la cafetière, on se prend ça en FaceTime, y'a pas de stress. Ouais, j'ai vu ça un matin. Ouais. Mais non, mais t'imagines-tu si le meeting avait été au bureau un matin, j'aurais pris 1 heure pour aller au bureau, 1 heure pour revenir, j'aurais rien fait de la journée. Imagine le plaisir que t'aurais eu à me côtoyer. Ah, mais je te côtoie, on se parle à tous les jours. Ouais, je sais. On joue au golf ensemble aux 2 semaines, là. C'est la seule fois que je peux te sortir de chez vous. Ouais, mais c'est ça. Fait que... Crème, déjà 1h06, ça passe vite. C'était vraiment pour vrai, c'était vraiment ça a passé très vite. Puis écoute, j'avais beaucoup de questions. On a passé au travers pas mal. Je trouve ça très, très, très nice. Mais Marie, donne tes coordonnées. En fait, ton site web, ton email, je vais les mettre aussi dans les notes de l'épisode. Ouais. On va les écrire dans le note, mais s'il y a des gens qui sont rendus jusqu'à la fin puis qui veulent entrer en contact avec toi parce qu'ils n'en peuvent plus puis ils se rendent compte qu'ils ont absolument besoin de toi. Ça se peut que je t'écrive! Ouais, c'est ça. Parfait. C'est MCP, Gestion Marketing. Je suis présente sur Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est la même adresse pour mon site web aussi. Puis pour mon courriel, ben c'est préférable que vous ayez sur mon site parce que c'est un petit peu... Faudrait que je l'épelle au complet. Mais ça serait mcpinglo@commercial-mcpgestionmarketing.com. Parfait. On va tout écrire ça. On va tout écrire ça dans les notes, ceux qui veulent t'écrire. Parfait. Mais pas trop de monde, parce que j'ai besoin qu'elle ait un peu de temps pour moi encore. Non, mais là, je te rassure, là, j'ai déjà l'écrire, mais là, tu vois, on vient d'engager nous autres quelqu'un là, pour me libérer un peu de certaines tâches. Là, fait que déjà là, ça va mieux aller. C'est ça. Cool. Fait que crime puff, déjà encore 8, j'ai dit crime puff, 1h08, déjà la fin, je pense, de l'épisode d'aujourd'hui. Marie-Christine, on est vraiment, vraiment contents. Ça a été vraiment un épisode très enrichissant. Ouais. Je pense que tous ceux qui vont nous avoir écoutés vont en avoir appris pas mal plus sur cette profession-là, puis j'espère que ça va en aider, puis ceux qui hésitent à se prendre une assistante, une adjointe ou quelqu'un pour les aider à sauver du temps, faites le move. J'espère que ça va avoir été un petit coup de pied au derrière pour faire le move, puis y aller de l'avant, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment
un atout, je pense, pour quelqu'un qui est à son compte ou pour une entreprise. Là, c'est très aidant. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est super le fun. Super. En plus, on a eu une recette de Moscow Mule que genre, Avec jamais personne nous a apporté. Avec du gin, je tiens à le dire, vous avez c'est de la vodka, Oui. mais je trouve qu'on a respecté le thème avec notre gin. C'est excellent. Fait que Tristan, j'espère que ça... Comme... Tristan, j'espère que ça t'a calmé un petit peu, étant donné ta journée bizarre. Ah, ça fait du bien. Quelle belle thérapie. Parfait. Fait que, aurais-tu un mot de la fin pour là-dessus? J'en avais pas, mais Crime Puff me semble être approprié parce que je m'attendais pas à ce que tu sortes ce mot-là. Moi non plus, je suis sorti tout seul. D'après moi, c'est la Corona Extra en Chaser qui a fait son œuvre. Avec un peu de je pense que c'est le Tabasco, mais en tout cas. Le Tabasco dans le martini, true. Fait que cool. Crime Puff sera le mot de la fin. Crime Puff sera le mot de la fin. Donc sur ça, on va vous souhaiter une excellente semaine, un bon 5 à 7, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine.